Joël Conop, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du fonds Pro Patrimoine Valorisation à la Française des Placements. C'est quoi, qu'est-ce qu'on trouve dans Pro Patrimoine Valorisation? Pro Patrimoine Valorisation est un fonds diversifié. Donc, comme son nom l'indique, on trouve beaucoup de classes d'actifs diversifiantes qui peuvent être décorrélées en fonction de notre sentiment de marché, de scénarios établis à l'avance. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans la mécanique de ce fonds, la philosophie? Comment est-ce que vous procédez? Donc philosophie, donc la meilleure d'allocation de classes d'actifs en fonction d'un risque associé. Donc ça veut dire sélection de gérants et sélection de classes d'actifs. Alors, comment est-ce que c'est réparti actuellement dans des situations de marché un petit peu Un petit peu turbulentes? difficile. Alors simplement, je vais rappeler simplement le risque maximum que peut prendre Pro Patrimoine Valorisation. C'est un fonds qui peut détenir un maximum de 65% d'actions. Aujourd'hui, on est à 33. Ouais. Vous allez me dire Donc, que c'est vous faible. êtes prudent, hein. On est prudent, mais on l'a été, on peut dire, depuis le dernier semestre de l'année 2007. On a une allocation assez dynamique, hein, parce que les 65% d'actions, on les avait intégrées dans le portefeuille en début d'année 2007, et on a, au fur et à mesure des marchés, au fur et à mesure des signaux qui étaient un peu inquiétants, diminué cette part. Ça pourrait encore baisser La part de 33%. d'actions, oui. Aujourd'hui, alors je vais dire non aujourd'hui, mais tout soit égal par ailleurs non, mais on regardera bien évidemment, tout dépendra des éléments qui peuvent survenir. Et comment est-ce que ça pourrait remonter quand est-ce que vous rehausserez le curseur pour les actions? Alors pour tout vous dire, on a déjà commencé à remonter le curseur, c'est-à-dire qu'il y a eu, parce qu'en fait le contexte global n'est pas très positif, néanmoins on peut considérer qu'à certains moments, les anticipations, en tout cas sur la valorisation, sont un peu excessives. Donc on essaye d'intervenir quand les marchés nous semblent trop bas, bien que ce soit toujours extrêmement complexe parce qu'il peut toujours y avoir d'autres éléments qui peuvent intervenir. Alors, un mot sur les autres classes d'actifs dans ce fonds. Convertibles, alternatifs et Et obligations. quelle proportion à peu près actuellement? 10% d'alternatifs, ça c'est réglementaire, on ne peut pas aller au-delà de 10% d'alternatifs. Et les convertibles, aujourd'hui on en a 15%. Qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment? Les convertibles on aime bien parce qu'il y a la composante volatilité qui est quand même importante. Objectivement aujourd'hui ce qui marche le mieux ce sont les taux d'État, les emprunts, les obligations. On n'était pas du tout investi sur le crédit, donc c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné. Néanmoins aujourd'hui on commence à trouver que les anticipations de baisse des taux sont un peu fortes et du coup la proportion, l'intérêt d'avoir des obligations qui peut protéger le portefeuille en cas de baisse devient extrêmement limité. Alors, les grands chiffres de ce fonds, combien d'encours, quelle performance en 2007, hein? Alors la performance, une performance 2007 de 3,25 comparé à un indice qui a fait moins de 1%, un encours de 20 millions d'euros. Mais l'encours qui peut paraître faible, mais il est souvent décliné sur avec d'autres contraintes pour des clients spécifiques. La clientèle, justement, Alors, ce fonds-là, c'est plutôt destiné à des particuliers, mais pour les institutionnels, on adapte cette gestion sur mesure. Alors, vous êtes en contact justement avec cette clientèle particulière. Quel est son sentiment? Qu'est-ce qui remonte comme information? Le sentiment, c'est toujours une grande prudence, mais quand ils voient notre allocation, je les trouve plutôt sereins. Mais bon. Et en termes d'allocation et géographique, c'est réparti comment? On est très libre, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut faire des choix très offensifs, ce qui veut dire également qu'on ne fait pas une diversification pour diversifier. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher une classe d'actifs pour améliorer la diversification si on ne croit pas à un certain potentiel. Par exemple, on n'a pas été investi sur le Japon depuis 2 ans. En revanche, on a l'allocation aujourd'hui, on a mixé sur les actions, hein, l'Europe, les États-Unis et les émergents. Et en fait, on est revenu sur des portefeuilles, comme c'est un fonds de fonds, on est revenu sur un portefeuille plus lisible et plus simple. C'est-à-dire qu'on a sorti tout ce qui était fonds d'arbitrage, trésorerie dynamique, non pas qu'on pensait que la trésorerie dynamique n'avait pas d'intérêt, mais on trouvait qu'aujourd'hui c'était plus simple dans des marchés plus heurtés d'avoir une lisibilité sur les produits. Combien de fonds au final dans ce fonds de fonds? Oh, pas plus c'est assez récurrent, c'est 25 à peu près. 25. Une dernière question. Qu'est-ce que vous surveillez, vous, à titre personnel, sur les marchés comme indicateur qui pourrait indiquer soit un retournement, un rebond, soit quelque chose qui pourrait empirer la situation? Plusieurs choses, il y a eu des bonnes nouvelles quand même, hein. C'est-à-dire que dans ce contexte extrêmement noir
et on va pas revenir sur la macro et on n'aura pas des chiffres très bons sur la macro. Plusieurs choses. D'abord, les résultats des entreprises, non pas les résultats passés parce qu'ils nous disent exactement ce qui s'est passé, plutôt des chiffres passés qui sont plutôt pas mauvais. Et enfin, les attentes des chefs d'entreprise. On regarde également les flux. Les banques centrales ont les moyens de baisser les taux, donc c'est les discours des banques centrales également. Et un autre élément, c'est les grandes opérations de fusion-acquisition, de rapprochement, d'achat. On a vu avec Microsoft, Yahoo, ça ce sont plutôt des effets positifs. Mais il peut y avoir d'autres effets négatifs, en particulier sur tout ce qui est crédit. Voilà, et donc on pense que le premier semestre sera très heurté, mais avec un second semestre plutôt positif. Merci Joël Konop, à bientôt. Merci, au revoir.